Merci maman pour ce magnifique move du moment. Des explications plantureuses, voilà. On a été généreuse. On a été doté par l'ami Marquez. Il est jamais radin sur ses explications. C'est ça, et toujours précis. On est donc dans cette prochaine partie qui va opposer MMA. Trop de private jokes sur ce plateau. C'est ça. Ok. MMA à Moose Mana, donc MMA du clan Slayers et Mana du clan Moose. On est sur... Ouh là là, la digestion a été difficile. Tout à fait. On est sur Terminus Re. On est sur Terminus Re. Vous êtes dans l'émission numéro 10 Iron Squid sur www.ironsquid.tv et c'est une très bonne chose. On a vu tout à l'heure Stefano contre Life, un Zerg versus Zerg du feu de Dieu. Si vous avez raté le match, vous pouvez le récupérer soit tout à l'heure dans la rediff, donc cette nuit, soit en VOD d'ici quelques jours. A couple of days, 2 jours. La partie qui va se lancer tranquillement. MMA, grand favori de cette poule et peut-être du tournoi qui nous a montré jusqu'ici dans cette poule B une solidité légendaire. Ouais, donc pour l'instant, les poules A et B qui ont vu s'imposer 4 joueurs coréens. Et on va voir ce qui va se passer dans la poule C. Alors, on a Slayers MMA à gauche de la carte. Et vous avez à droite de la carte, en Protoss vert, Moose Mana. Moose Mana. Donc voilà, Moose Mana. Donc cross position, donc ils vont avoir pas mal de temps pour se développer, une grande distance entre les deux bases ici. Et MMA, donc pour revenir sur son parcours dans cette poule C, donc qui a battu Jacques J de manière unilatérale, qui a battu Next Life, donc la révélation Zerg de cette poule. Bon alors. Je ne peux pas dire que c'était facilement, mais ça s'est fait, quoi, tout simplement. Il avait l'avantage, il était meilleur là-dessus. Et maintenant, on va le voir dans son 3e match-up, qui va donc être TVP. Ouais. À savoir que TVT et TVZ sont ses meilleurs match-up. Donc indice qu'il met des roasts à répétition à Nesty et à MVP, qui sont également dans le tournoi Iron Squid, mais on va voir si c'est la même chose contre Protoss. Ouais, mais alors, faut bien voir qu'il y a différents styles de Protoss. Et de ce que j'ai vu de MMA en GSL, il a des faiblesses contre les Protoss qui sont très agressifs en début de partie, en tout début de partie, c'est-à-dire avec leurs 1, 2, 3 premières unités, ou alors en middle game, tu vois, avec des pushs sur 2 bases à la MC. Mais en late game, je connais pas le TVP en fait de MMA en late game, donc on va voir ce qu'il nous réserve. Le VCS qui va voir que la prop partait vers le sud. Donc la base du Protoss n'est pas au sud puisqu'il n'a pas encore scouté à l'ouest. Et ça va être un double gate pour Mana juste après sa first expand. Cela dit, non. Alors je retire le wow. Tu ne peux pas retirer ce wow, voyons, c'est impossible. C'est interdit par les conventions de Genève. Et oui, mais en fait c'est normal de poser double gate. Oui. Après un Nexus First. Voilà. Donc rien de bien choquant, ça va lui permettre de sortir beaucoup d'unités, ça va lui permettre de repousser un éventuel bunker rush. Donc voilà, c'est pas très choquant. Et donc il va peut-être faire un push 2 îlots de Stalker, ce serait envisageable peut-être éventuellement? Ouais, bah, il va venir probablement tester le bunker que son adversaire ne manquera pas de faire pour défendre sa B2. On a eu une expand avec un gaz. Et un centre technique ultra rapide quand même, si je ne m'amuse. Et qu'a-t-il fait de son gaz? Excuse-moi, il y a un Reaper et un bunker pour MMA. MMA qui montre le style de jeu Slayers. Et ça me fait super plaisir de voir ça. Il y a peu de joueurs Terran qui vont aller chercher, bam, focus sur le prop qui est blessé. Il y a peu de joueurs Terran qui vont aller chercher ce build. Ah, concrètement, là, il a fait énormément de dégâts avec ce Reaper. 3 probes au tapis. L'ami Mana qui commence donc déjà à prendre du retard au niveau de l'économie. Le VCS ici qui a été annulé probablement par ce Zelo. Voilà, ce Zelo qui a un kill et donc qui s'est débarrassé du VCS. Donc voilà, les hostilités qui sont lancées par le clan Slayer, le clan Moose qui temporise gentiment. Ouais, et puis alors de son côté, Slayers MMA qui a lancé le plus 1 d'attaque et Steam à peu près au même moment. Alors Steam c'est plus long que le plus 1 d'attaque, hein, pour info, c'est légèrement plus long. Et qui est en train de... Combien de baraques est-ce qu'il a?
Il est en train de poser sa deuxième baraque. Ok, 2. Bon, 2 baraques. Pour l'instant, c'est pas énorme. Voilà, il va finir son bunker. Il va venir être scouté. Alors, il faut savoir que le joueur Protoss n'a pas vu la seconde station orbitale du joueur Terran. Tout à fait. Maintenant, il peut s'en douter. Bon, on va voir comment est-ce qu'il réagit. Et pendant ce temps, on a un Stalker ici qui va attendre le Reaper s'il décide de revenir. Les 2 gates qui vont commencer à marcher à plein régime. Warp Gate qui n'a pas été lancé chez Mana, c'est assez étrange. Et c'est un oubli, je pense. Oh là là. C'est catastrophique comme oubli. Si c'est un oubli, c'est catastrophique. Non, ouais, voilà, c'est un oubli. Peut-être qu'il a lancé le complexe robotique plus tôt, mais c'est une baraque qui prend énormément de temps à être recherchée, 160 secondes, donc 2 minutes, presque 2 minutes et demie. Oh là 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 là. Mana qui vient de lancer Warpgate. Ça, c'est un oubli. Alors bon, c'est grave. C'est pas la game qui est perdue, mais c'est très grave qu'il ait oublié ça. Et je pense que ça montre le niveau de stress que les joueurs ont à affronter MMA. Je vous rappelle que Mana ne sait pas la performance qu'a fait MMA contre Life et contre Jacques J. Mais voilà, MMA, c'est un joueur qui est très 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 connu. Ah bah oui, mais je pense qu'il a déjà entendu parler d'MMA, que ce soit en GSL ou que ce soit autre part. Notamment, il était présent au ZUM Monde, le petit MMA, et il avait perdu contre Puma, d'ailleurs, fun fact. Donc on verra si ces 2 joueurs se retrouvent en quart de finale. Puma, lui, qui est qualifié, MMA pas encore, mais il a déjà 2 points dans cette poule. Après, il lui reste ce match-là et un dernier. Mais en direct contre Stefano d'ailleurs, que vous verrez à l'émission prochaine. Donc tout n'est pas gagné. S'il perd les 2 prochains matchs, voilà, il y aura probablement une triangulaire. Mais il est quand même bien parti pour se qualifier en quart de finale. Et alors de son côté, c'est intéressant le build qu'est en train de proposer MMA. MMA qui fait une tourelle de détection dans sa base. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que tu peux checker? Ouais, non, il a rien vu de très récent dans la base du joueur Protoss. Il a fait une tourelle de détection. Pour moi, ça montre que voilà, il n'a pas envie de se faire surprendre par un DT. La tourelle, je rappelle que ça a aussi un avantage contre un éventuel observer qui voudrait venir dans la B2, que vous pouvez voir. Donc voilà, et c'est un petit sacrifice de 125 de minerai qu'il n'est pas obligé de faire, mais qu'il fait parce que je pense que MMA est confiant dans ses chances de remporter cette partie. Et c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire parce qu'il voilà, il se met devant son adversaire, je pense. Non, c'est clair, et puis il a pris un petit avantage avec son Reaper en début de game, donc ça c'est pas mal. On a le push d'MMA avec le fameux Reaper ici qui se la ramène toujours avec ses 5 PV. Et cette fois-ci, Mana l'a vu. Même si Mana vient de poser son Nexus. Alors concrètement, c'est pas le meilleur timing de défense pour Mana à ce moment-là. Le Nexus qui vient d'être posé, même si MMA ne l'a pas vu, eh bien ça va fatalement handicaper Mana dans sa défense. Moins d'unités, moins de Zealot notamment et peut-être de Stalker. Et donc une porte ouverte laissée à MMA. Mais ça, c'est un timing qui peut être très 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 puissant. Hein. Alors là, pour le coup, MMA qui lance la B3. Donc j'ai un truc qui est bloqué dans ma poche. Voilà. MMA qui lance la B3, donc MMA qui ne va pas être all-in sur cette attaque. Les force field, mais il y a un très très gros DPS. Ouh là 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 là. Oh, c'est pas mal ici, joli force field de la part de Mana. Mana ici qui va avoir besoin du rip-up pour temporiser. Encore quelques îlots et le colosse qui est sorti et maintenant ça ne va pas être la même. Les dégâts de zone qui vont être catastrophiques sur l'armée de MMA. Le colosse qui n'est pas touché, le colosse qui n'est pas touché, le colosse qui n'est pas touché. Et c'est toute l'armée de MMA qui fond. Le colosse qui sauve la mise et qui sauve la journée du coup. Attention ici à ne pas perdre ses 4 medivacs. Et oh, les renforts, la fight n'est pas finie. Heureusement le colosse a suivi. Et ma foi, Mana qui inflige quand même des petits dégâts à l'armée de MMA. Il y a tout le gaz là qui est en train de tomber, le gaz qui est dans ses medivacs. C'est pas mal de la part de Mana. Il n'y a plus que 2 medivacs pour le maître Terran ici. La factory de MMA qui continue à scouter. Et au niveau des ressources perdues, des unités perdues, on est à peu près au même niveau. Un léger avantage pour Mana. Pour MMA, pardon. Ouais, bon, c'est très très proche. Et maintenant, Mana qui a débloqué sa tech vers les colosses. Il en est à un colosse, voilà, le second colosse qui va sortir maintenant. Mana qui va lancer les améliorations uniquement maintenant. Donc on peut voir que c'est un joueur qui préfère
développer sa tech en termes d'unité avant sa tech en termes d'amélioration de la forge. Donc à l'opposé d'un joueur comme Adel Scott par exemple. Effectivement, là on va avoir quelques colosses de plus, mais pas d'amélioration. Les forges, ici c'est critique, il ne faut surtout pas perdre cette forge ici. Une forge qui tombe, beaucoup de maraudeurs, les stalkers ne vont pas faire le poids ici. Beaucoup de dégâts qui va être infligé à l'armée de mana. Ouais, c'est clair, mais là MMA qui fait très mal avec ce drop. Alors les bâtiments de tech de mana qui n'ont pas été placés à un endroit, comment dire, très protégé. Puisqu'en fait, le sud de la base, ici, c'est un endroit qui est très vulnérable au drop. Et vous pouvez voir que MMA ne s'en prive pas de dropper à cet endroit. Et c'est vrai que comme en général, on les pose dans la B2, quoi. Voilà, dans la B2, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus safe, elles ne peuvent pas se faire sniper. Et la B3 qui est posée chez le joueur Terran, tranquillement, le rip-up qui va se faire à la bien cousin et Mana qui s'approche bientôt de sa tech ultime. On va avoir les High Templars, le Speed Zealot ainsi que les Colosses. Et il aura toutes les armes pour contrer le maître Terran. Pour l'instant, il n'a pas été plus inquiété que cela, en tout cas sur sa tech. Et je pense que MMA va revenir sniper des bâtiments, peut-être ce Batacolos ici, où se trouve l'archive des Templiers. L'archive des Templiers. Qui se trouve ici, voilà, elle est entre là. les deux bases. Pour l'instant, il n'a pas encore Storm. On a une espèce de status quo, on va avoir un drop dans la B3. Ce drop ne va pas infliger beaucoup de dégâts. Une probe, voilà. Bon, cela dit, très belle gestion de MMA qui ne perd pas beaucoup d'unités non plus. On n'a pas eu de drop dans la main. Tiens, on peut regarder le placement de la factory qui est assez original. Et on a une expansion ninja de la part de Slayers MMA. Et je veux dire qu'il me semble que c'est la première fois que je le vois faire une expansion ninja, comme disent les commentateurs francophones. Hein. Tout à fait, pour sucrer c'est ça, pour sucrer le minerai de cette potentielle B4 pour son adversaire. Donc il va lui descendre son minerai avec ses propres VCS. Et après, eh bien, quand Mana voudra prendre B4, eh bien, il l'aura dans l'os ou alors B5. Donc MMA qui s'attend quand même à une partie longue, hein, une partie voilà, 200 pop tranquillement. 177 des deux côtés, MMA qui est supply block et qui va lancer quelques améliorations ici, aériennes notamment. Et MMA qui campe devant son adversaire. Ouais. Qui va peut-être voir il en est à combien? Tu peux cliquer sur un viking? Est-ce qu'on peut cliquer sur un viking pour voir les améliorations d'attaque des vikings? Possible, c'est. Voilà, le +1 d'attaque des vikings. Une petite incursion, il a vu les High Templars, on a des ghosts, ça va être une bataille de micro-gestion. Et les Vikings qui sont déjà rally-pointés sur les colosses, comme vous avez pu le voir, les jolis storms qui infligent beaucoup de dégâts à la bioball de MMA. Et l'usine qui va peut-être tomber ou pas. Et on n'a pas beaucoup d'anti-air dans l'armée de Mana. Oh, très bonne EMP, excuse-moi, sur le High Templar. Il n'y a plus de High Templar. Maintenant, il faut survivre au colosse. Regardez comme MMA va reculer son armée au sol un maximum pour laisser du temps aux Vikings de travailler sur les colosses. Alors, au final, les Vikings n'ont pu travailler que 2 secondes puisqu'ils se sont fait sniper. Mais 2 storms dans la gueule. Mais l'intention était là. Tu décroches avec ton Viking. Et au final, au niveau des pertes, il y a eu des pertes des deux côtés. Tu vois, on est à 152 pop des deux côtés. Il y a eu un très bon EMP sur les High Templars. Une usine qui choix. Voilà. Et dans la différence générale. Et ces deux Vikings qui sont également perdus. Pendant ce temps, la B4 de MMA qui va commencer à miner. Mana qui passe B5, qui continue sur les colosses et les améliorations. Donc il est plutôt studieux à ce niveau-là. Le +2 en attaque qui va bientôt se finir. Et c'est terminus. À un moment donné, eh bien, on se regarde dans le blanc des yeux au milieu de la map. C'est comme ça que c'est fait. Chacun campe sur sa Xel'Naga et on attend l'autre ici. C'est Mana qui va passer à l'offensive. Ici, encore un colosse en production. Ghost, Viking, Marauder pour MMA. Voilà, et la composition classique, les jolis storms sur toute l'armée de MMA. Encore des storms. Mana. Oh là là, mais il n'y a plus de dégâts de zone, ça va être tendu des deux côtés, excuse-moi. Il y a tous les colosses qui sont tombés, je suis pas sûr qu'il reste des High Templars. Tu veux peut-être dire que les High Templars n'ont plus de mana. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Oh là 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 là. Voilà. Ouais, ok. Petite vanne de retour de déjeuner. Toujours un peu de plaisir comme ça. Et effectivement, plus de mana. C'est ce que et je donc, voulais dire. Résultat, ils ont été forcés de se morpher en archon. C'est ce que je voulais dire. Et ça fait beaucoup moins de dégâts de zone. On a donc 180, un gros avantage quand même pour Mana ici, qui est en train de maltraiter notre ami du clan Slayers. J'avoue, là, il a pris l'avance au niveau de la pop.
Là, ma foi, Mana qui se débrouille pas trop mal. Alors, il a pris l'avance au niveau de la pop, tout est relatif, parce que regardez la pop de Mana. Ce sont 33 zilotes. Bon, c'est pas de la pop de qualité. Maintenant, il y a un colosse, il y a 3 high templars, donc ça peut faire mal. Il va falloir que MMA défende ça de façon solide. Il va sniper. Je crois qu'on a eu un EMP, si on peut checker. Oh, il y a eu un EMP, il n'y a plus de dégâts de zone. Et là, il va sortir. Oh là là, les EMP dans tous les sens, les îlots au contact. Le dernier Archon qui tombe et là il n'y a plus de dégâts de zone, uniquement ce colosse ici qui fait du dégât. Et c'est les bâtiments de production de MMA qui sont sous le joug de Mana. Pendant ce temps, Mana qui est tranquille, regarde s'il n'y a pas de drop. Non, il n'y a pas de drop pendant ce temps-là. Même si le plus 3 en attaque et plus 3 en défense de MMA est censé arriver d'ici peu. Oh là 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 là, j'ai l'impression que Mana est en train de le faire. On est à 90 de pop contre 150 pour Moustoche et pour Mousse Mana, excusez-moi. Et la partie qui est très 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 tendue. Et ma foi, Mana qui va back, mais il a fait très très mal à Slayer Sela. Slayer c'est MMA, ouais. Slayers MMA. Donc je m'excuse, en fait Slayers MMA qui joue sur le compte de Slayer Sela. C'est pour ça, puisqu'il joue sur le compte donc de mémoire, ça va être sur son compte aux US. Donc voilà. Et effectivement, donc un gros avantage qui est pris par le joueur bleu ici. MMA qui va rapatrier ses dernières unités, qui va essayer de tanker et infliger du dégât. Il faut qu'il donne tout sur ce push ici. Les EMP doivent être parfaites. Les EMP doivent être parfaites et ce n'est pas le cas. Storm qui est lancé sur les Vikings. Le dernier colosse qui tombe. Wow. Et là, c'est compliqué pour cette B2 de MMA. Bah, la B2 va sauter. La B2 va sauter. Après, il reste des bases à Slayers MMA. Les troupes du Protoss ne sont pas dans ces bâtiments de production, donc il n'a pas encore perdu. Mais la situation n'est pas glorieuse. C'est très très délicat pour lui. Là, le blink offensif. Et j'ai l'impression qu'il n'a plus assez d'unités. Je pense qu'on va voir un GG de la part de MMA. Oh, Mana est en train de s'imposer contre Slayers MMA. C'est magnifique, hein, Mana qui s'impose contre un des meilleurs terrains au monde. Et qui... GG Mana. Oh là là Mana. Wow. Quel tact, quelle agressivité, c'était juste beau à voir. Magnifique game de la part de Mana ici qui prend une partie à son adversaire. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour la suite du duel MMA contre Mana. Ne bougez pas trop loin, à tout de suite. À tout de suite. Et nous sommes de retour après cette courte page de publicité pour le duel Mana contre MMA. Magnifique, magnifique, c'est génial. Mana qui prend une game à son adversaire contre toute attente puisqu'il s'agit tout de même d'un des favoris de ce tournoi. Et pas qu'à moitié, il a su repousser les drops de MMA sans trop de pertes. Bon, il a perdu une forge avec une Umgrad, ça c'était pas cool. Mais il a su macro derrière et capitaliser sur une B3 assez rapide. Donc vraiment une très très belle partie et des jolis storms aussi qui ont été posés. J'avoue, Mana a su amener sa victoire et jusqu'au late game qui est le compartiment du jeu qu'il maîtrise le mieux. Donc il a construit sa victoire, je dirais, du début à la fin et je pense que c'est très respectable pour lui. Donc au final, Mana, sur la première partie, a montré qu'il n'était pas très inquiété par le jeu de Slayers MMA. Maintenant, on est sur une carte pour la seconde manche, donc la partie qui a commencé. On est sur une carte Belshir Beach qui va peut-être donner plus d'options offensives à Slayers MMA, notamment en termes de proxy barack, en termes de 1-1-1. Donc on est sur une carte qui clairement est beaucoup plus offensive pour les deux races, mais c'est pas vraiment le style de jeu de Mana. Donc on va voir si MMA va s'en servir pour attaquer. Ouais, effectivement, MMA qui nous a montré un Haras de début de partie qui était plutôt solide à base de Reaper. Tentera-t-il le push de Boxer, Reaper ah non, c'était en TVT. TVT, ouais. Mais il pourrait très bien tenter un push, je sais pas, Reaper et Lion. Est-ce que ça serait efficace? Il n'y a rien pour s'attaquer au Stalker. Mais par contre, Marauder et Lion, je crois que c'est une composition assez risquée, mais qui peut être concrétisée contre Protoss. Ah, c'est clair, après il faut juste dodger les îlots puisqu'ils meurent pas instantanément, effectivement. Ouais. Mais une fois que tu arrives à faire ça, je pense que tu te mets bien. Nous avons donc en haut à gauche de la map sur Belshir Beach Winter Edition Slayers MMA.
Et en bas à droite, Moose Mana en Protoss vert. Alors, Georges m'a demandé de faire une vanne. C'était, mais où est la... c'était quoi? Super. Vas-y. Où est la bitch de... mais où est la bitch de Belchir? C'est ça la question. Bien. Paraît-il qu'il y a une péripatéticienne qui se plante quelque part. Et ouais. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer, donc après cette magnifique vanne, hein, Oui, voilà. voilà, je pense que tout est dit, c'est que Slayers MMA ne va pas profiter des possibilités offensives qu'offre cette carte et va partir sur One Rack Expand sans gaz. Donc bon, on part sur une partie plutôt longue. Voilà l'expand qui va être posé. Et de son côté, on a 2 gaz. On a 2 gaz très vite pour Moose Mana. Donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être Blinkstalker sur une base. Ça peut être un 3 gate agressif, into expand. Enfin, ça peut être énormément de choses. Ça peut être face Dark Templar. On va voir ce qu'il va faire. En tout cas, 2 gaz, effectivement, qui laissent penser à quelque chose d'un petit peu rusé. Le premier Stalker qui est chronobossé ici. Et là, le Warpgate qui est lancé. Et un truc de ouf, c'est que Mana avait lancé Warpgate la partie présente, genre à 8 minutes. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'a oublié ça, mais... Il l'a lancé hyper tard, à 8 minutes ou quelque chose comme ça. Et il a réussi quand même à gagner la game avec ce retard conséquent. Donc vraiment Mana qui montre qu'il n'est pas à sous-estimer dans cette poule C. Et que même s'il a échoué son match contre Stefano, eh bien il est toujours en lice et pourrait très bien se qualifier pour les quarts de finale de cet Iron Squid. On vous rappelle que vous êtes sur le site Iron Squid, www.ironsquid.tv, et que ce stalker ici est venu chercher un peu des noises. Ouais, et alors quel va être le choix technologique de Moose Mana? Il a vu qu'il y avait un bunker, il se doute qu'il y a Expand, et il pose lui-même Expand. Donc voilà, il pose Expand en réaction. Faut bien voir que Mana, c'est un joueur qui est très prudent. Et je pense que dans ce match-up, contre un joueur aussi imprévisible que MMA, il faut être vraiment prudent. Et voilà, donc là, il pose Expand et il va enchaîner sur... Là, on va surtout vouloir voir s'il fait un complexe robotique, s'il fait un conseil crépusculaire, où il pourrait rajouter uniquement 3 gates, par exemple, pour partir sur un 4 gates après le Nexus. Et effectivement, la question là, c'est d'où viendra la feinte en fait, d'où viendra la petite chips. En quoi Mana va dépenser son gaz chèrement acquis avec ses 2 extracteurs. Pour l'instant, des sentries, des gates qui sont posés, l'expand qui va également popper. À noter donc le map control qui est très très important sur cette map, surtout en Protoss versus Terran, où les 2 armées sont très lentes. Et résultat, si vous ratez la sortie de votre adversaire dans un des 2 ponts ici, eh bien vous pouvez vous faire trade baser, comme on dit. Trade baser, oh, pas mal. C'est ça. Et c'est jamais agréable. Pas mal. Et alors là, en fait, si vous voulez, Slayers MMA qui est parti sur double gaz très rapidement. On vous a pas montré ses baraques, mais il en a pas fait beaucoup. Et il part sur Banshee. Banshee Cloak, je pense. Banshee Cloak après Command Center au début. Et heureusement que Moose Mana est parti sur Complexe Robotique, puisque ça va lui permettre d'avoir des observeurs et de quasiment nullifier le harass de Banshee. Donc là-dessus, le choix de la sécurité de la part de Moose Mana. Et ça va payer. Enfin, je pense. C'est le meilleur opener de la part de Mana ici pour contrer ces madites Banshee. Et nous avons assez peu d'informations, somme toute, qui est recherchée pour l'instant par les joueurs. Mana ne sait pas exactement s'il y a une expand chez son adversaire. Et regardez, MMA non plus n'a aucune info sur la tech ou quoi que ce soit. Pas de scan utilisé par MMA non plus. Donc il va y aller à l'aveuglette. Ouais, mais il a fait 2 bunkers et un wall en prévision. Donc bon. Effectivement, il ne sait pas s'il y a expand, mais il sait qu'il n'a pas été attaqué, il n'a pas été harass, donc je pense qu'il s'en doute. Après Cloak Banshee, ce sera tank, probablement tank en mode siège. Et on n'a pas d'amélioration de l'infanterie qui ont été lancées. Ok, d'accord. Donc ça va être un push intéressant. En fait, on a Slayers MMA qui va faire Cloak Banshee, qui va essayer de supprimer le map control de Moose Mana et qui derrière va faire un push tank en mode siège marine pour prendre la position. Alors au choix, soit cette position, puisqu'elle permet vite fait de taper sur cet extracteur, etc. C'est une position intéressante ça. Et pendant ce temps, la Banshee... C'est un push en 2 temps.
effectivement, voilà le positionnement qui va être très important. La Banshee, première Banshee de MMA qui vient faire du dégât. 3 sondes qui ont été supprimées pour le joueur Protoss. Et cette Banshee qui continue à faire des kills. 5 probes éliminés. La Banshee qui est donc rentabilisée. La deuxième Banshee, comme vous pouvez le voir sur la minimap, qui va arriver dans la main encore une fois et continuer à défoncer du probe. J'ai peur. Le deuxième, où sont les observeurs de Mana? On en a vu un partir vers la base du Terran. Cependant, ces Banshees vont avoir des free shots. La Banshee qui fait très mal, mais elle va tomber. On a une autre Banshee dans la main. C'est bien joué. MMA qui va être très agressif. Mana qui l'a vu, qui n'a pas perdu beaucoup de probes contre cette seconde Banshee, puisqu'il n'y en aura pas d'autres. On est à 37 probes contre 53 récolteurs. Et en fait, derrière, attention, qu'est-ce qui sort là? Qu'est-ce qui sort? Et derrière, on a une marée de marines et des tanks en mode siège. Et pourquoi n'attaque-t-il pas? Il vient prendre la Xel'Naga et il va choisir de passer en bas. Est-ce qu'il a fait une troisième station orbitale? J'ai pas vu. C'est la question que je me posais tout à l'heure en fait. Non. Donc il vient de la lancer. Ouais. Bon, il la lance un peu tard. Bon. Donc je pense qu'il va quand même essayer de push avec cette armée. Oui, effectivement. Peut-être qu'il veut occuper cette place ici et ça ne lui plaisait pas de passer devant l'entrée de Mana. Donc il va décider de passer sur la gauche. Et pendant ce temps, on a ce VCS ici qui va venir juger de l'importance de se mettre entre la B3 et la B4 de Mana. Pas de B3, entre la B3 et la B2, pardon. Pas de troisième base prise par le joueur Protoss. Donc cette position devient un peu moins intéressante. On va voir ce que va décider de faire MMA. Bah, il back. Je sais pas s'il a vu l'armée de son adversaire aussi, si tu peux te mettre dans sa vision. Ouais, il l'a vu avec la Xel'Naga. Il a vu qu'il y avait 2 colosses, il a beaucoup de marines. Il n'a pas envie de s'affronter à tout ça. Et il va back et il va siéger près de cette base, qui sera de toute façon sa prochaine base, parce qu'il a la station orbitale. Donc MMA qui joue très safe. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne défend pas ici? C'est assez étrange le déplacement des unités de MMA qui attend. J'ai l'impression qu'il attend une espèce. Il pense que son adversaire va lui faire une diversion. Résultat, ça a l'air d'être du brain dans le brain. Ici, une autre Banshee qui va venir infliger du gars et passer à 4 kills. Peut-être on lui souhaite tout ça. En tout cas, elle souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de meurtres. Et pendant ce temps, on a toute l'armée de MMA qui hésite entre la B1 et entre la B2 et la B3, pardon. Et on est à 136 de population contre 115 Torzane. MMA qui est largement devant et qui pourrait très bien écraser son adversaire sous le nombre d'ici très peu de temps. Ouais, en face on a 3 colosses, un 4e colosse. Là il y a une bonne position de la part de MMA. Maintenant Mana est en train de profiter de la map, il est en train de contourner les défenses de son adversaire. Il va checker cette B4 en haut là je pense. Alors qu'en fait, MMA a pris l'autre B4. Il faut siéger les tanks tout de suite. Les tanks qui ne sont pas en mode siège. Quelques force field ici qui sont gâchés par Mana. Et Mana qui prend la fight. Pourquoi est-ce qu'il prend la fight, Mana, là-dessus? Ah, c'est force field qui sont défavorables. Mana qui va tout perdre. Aïe. Oh là là. Mana qui va tout perdre là-dessus. Il donne tous ses colosses, toute son armée. Oh là là. Peut-être rendu un petit peu brachard, par sa victoire tout à l'heure. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est en train de... C'est bizarre, hein. Il a un peu donné toutes ses unités, peut-être qu'il a... Je sais pas. Ouais, c'est vraiment étrange qu'il ait attaqué dans cette position contre des tanks en mode siège, avec des force field qui lui étaient quand même assez défavorables, et puisque ça le séparait des marines, et il n'arrivait pas à taper les marines. Étrange, donc résultat, là, MMA qui se retrouve devant, 40 récolteurs contre 70, donc quasiment 2 fois plus. Une tech qui est bien développée pour Slayers MMA, il est sur 3 bases, en face il n'y a que 2 bases. Je vois pas comment Mana pourrait revenir dans la partie. On va voir les choix qu'il va faire. Et ce sera Chargelotte Archon. Donc il va faire un switch quand même parce qu'il a vu que son adversaire avait beaucoup de vikings, bon 4 vikings. Et il va switcher sur Chargelotte Archon. Maintenant Chargelotte Archon, vous le voyez aussi au plus en armure. Maintenant sur 2 bases, donc sur 4 gaz, il ne pourra pas faire beaucoup d'Archon.
Ah, il le sent, il va poser B4 ici directement. La B4 qui est nullifiée par ce VCS. Et MMA qui, depuis le début, joue vraiment la technique du crocodile. Il attend une erreur de Mana. Mana en a fait déjà une. La deuxième sera fatale. Je pense que MMA sanctionnera direct. Prise de 4e base pour le Terran. Alors que le Protoss, lui, n'est que sur 2 bases. Ça n'est pas évident ici. Concrètement, à 174 de pop contre 100, qu'est-ce qui peut inverser radicalement la tendance pour Mana là? Bah écoute, je sais pas, on va voir ce qu'il va nous proposer. Je sais pas. Peut-être tempête psionique. Mais peut-être, ouais. Beaucoup de tempête. Faut tout empester ici et ça passera peut-être. Mais c'est sans compter sur le split, le split d'unité et la micro-gestion de son adversaire. MMA qui va prendre position, qui va venir menacer cette B3, la B3 qui va sauter très rapidement comme un ballon de baudruche et pousser Mana à faire, à sortir de sa coquille. Et Mana n'a aucune envie de sortir de sa coquille. Il sait qu'il est derrière. Il n'a toujours pas Psystorm. Les High Templars qui n'ont pas d'énergie pour l'instant. Il n'a aucune envie de sortir et MMA le sent bien et il fait un bunker, il avance. Il joue de façon safe. Et je vois pas 200 de pop contre 120. Je ne vois pas le père Mana gagner cette partie. MMA qui l'a bien compris. Voilà, des storms dans le vent. MMA qui a foiré un peu ses EMP là quand même. Il a attention ici, il ne forme pas. C'est joli comme snipe. Les Vikings de MMA qui sont bien amochés. Il y a 2 gosses qui sont tombés là-dessus. Mais Mana qui reste derrière. Et je pense qu'il va s'incliner dans les prochaines minutes. Ouais, là, concrètement, à 200 de pop contre 118, il faudrait un exploit de micro-gestion de la part du joueur Protoss pour revenir au compte. Ou alors, encore une fois, voilà, 8 storms et tu n'en parles plus, mais il faut les avoir, ces storms, et ce n'est pas le cas de Mana. Eh bien, Mana va probablement s'incliner de façon quand même beaucoup moins impressionnante que sur la première partie dans cette fight. Alors, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, il suffit de regarder la minimap pour s'en rendre compte. Le pressing est là. Il y a un moment où c'est mal barré, quoi. C'est plus Belcher Beach, c'est MMA's Beach, ouais. C'est sa plage à lui. Concrètement, il a occupé toute la map. Mais là, on sent qu'il a pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Ouais. Les bunkers devant le mec, concrètement, devant la base de Mana, ça fait forcément son petit effet. Attends, je réfléchis à qu'est-ce qu'il est en train de faire MMA à Mana à rester dans la partie. Bon, en tout cas, Mana qui prend la fight, le steam, la concave qui est meilleure. Les storms qui sont pas mal ici. Storming sur toute l'armée de MMA. Cependant, les Vikings. Et c'est le GG. C'est le GG, le Viking qui se pose. Et cette partie aussi, du coup. Un partout pour cette confrontation Mana versus MMA. On vous propose de se retrouver pour la dernière partie donc de ce BO3, juste après une courte page de publicité. Restez dans le coin. À tout de suite. À tout de suite. Waouh! Yo! Truc de ouf cette partie. MMA Mana. Bon trip. Vous avez vu ce qu'on a vu, c'est normal puisque vous étiez avec nous avant la pause publicité. Nous sommes dans le match Mana contre MMA, du lourd. Ah ouais, putain, ça se sent à ta voix. Et effectivement, une très très grosse partie. Et donc la dernière manche, puisque là il y a un partout, donc si vous venez de nous rejoindre, ça veut dire que vous êtes connecté sur ironsquid.tv. Et effectivement, donc là, un partout, un point pour Mana, qui a fait du très 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 beau jeu sur la première manche sur Terminus Re. Derrière, une victoire peut-être un peu sévère de la part de Slayers MMA, qui n'a pas vraiment laissé de chance à son adversaire de revenir dans la partie. Que va-t-il en être de la dernière manche? Eh bien, c'est ce qu'on va voir pas plus tard que maintenant. La manche ici qui va se lancer. On est sur Cloud Kingdom, donc le royaume des nuages en français. Une map en TVP qui permet de multiples choses. Voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités de dropper ici, de dropper entre la B3 et la B1. Donc les drops qui peuvent faire énormément de dégâts. Possibilité aussi de planquer des pylônes. On a vu la science du maître MC
la science du planquage de pylônes qui peut être exploitée, voilà, planquer des pylônes même jusqu'ici ou alors sur cette petite aile qui mène à la B3 du Terran. Donc il y a énormément de possibilités, chacun son trip, voilà, c'est tout le monde en a pour son argent sur Cloud Kingdom. À rappeler au niveau de l'enjeu que Mana a perdu le seul match qu'il a fait auparavant, puisqu'il a joué contre Stefano et a perdu 0-2. Tandis que MMA, eh bien, trône pour l'instant sur sa poule. Il a gagné ses 2 matchs et au vu de la dernière game, eh bien, il est bien parti pour gagner ce BO3. Après, comme on l'a dit et répété, il ne faut pas vendre la peau du Mana avant de l'avoir tué. Mana, donc joueur polonais qui est considéré comme un des meilleurs Protoss foreigners hors Corée, donc, et qui peut révéler bien des surprises. Ouais, alors cette fois, on va avoir Moose Mana qui va envoyer un scout très rapide. Alors pourquoi avoir scouté aussitôt sur cette map? À mon avis, il veut être sûr de passer avant le premier supply. Effectivement, là, c'est une déception sans nom quand on arrive et que le wall est déjà fini. On ne peut pas participer à la fête, on doit rester dehors avec son pack. Donc cette probe n'avait pas envie de rater le délire. Et qui va venir scouter donc le premier gaz ici qui a été posé. Pendant ce temps, chez MMA, on scoute que dalle. Voilà, donc MMA qui pourrait partir vers Reaper Expand encore une fois. Et derrière, Mana, est-ce que tu peux checker? On a, voilà, second pylône, Cybernetic Core. Alors, un second pylône qui est posé, pour le coup, peut-être un peu tard, puisque là, vous pouvez voir qu'il y a un petit supply block. Il ne peut pas lancer de probe. Alors maintenant, il lance ce deuxième gaz. Donc peut-être que c'est voulu, peut-être que ça fait partie de son build. Bon, une petite approximation. Et il est sur 2 gaz, on va voir ce qu'il va en faire. Derrière, on a Slayers MMA qui va partir sur Factory. Effectivement, Factory pour MMA ici, peut-être un 1-1-1. Bah, il faut regarder s'il prend son second gaz. Il devrait le prendre très rapidement. Après maintenant, je vois pas de second gaz. Donc, Someone please call 1-1-1. C'est là celle-là. Ouais, c'est pas mal. Et donc pas de second gaz. Alors, il aurait pu partir, par exemple, vers Réacteur Hélion. Il y a certains terrains qui partent vers Réacteur Hélion sur un gaz. Ce serait drôle ça, Réacteur Hélion contre Protoss. Mais en fait, là, tu peux voir que la baraque et la factory sont trop loin. Donc ça va pas être Réacteur Hélion. Effectivement, le switch n'est pas optimisé. Donc en fait, qu'est-ce qui est possible de faire? Il peut partir vers un drop de Hélion sans le flamme bleue, par exemple. Ou alors, il peut partir vers Banshee sans le cloak. Moi, c'est les options que je vois. Écoute, mon petit Ponce, c'est les options viables que je vois. Donc Banshee sans le cloak ou drop Hélion. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure ici pendant ce temps. Mana qui va poser des gates et qui ne va pas expand tout de suite. Donc il va peut-être préparer une agression sur un drop Hélion. Sinon, il aurait lancé un centre technique sur la factory maintenant, après le premier Hélion. Donc ce sera drop Hélion, a priori. Après, il peut faire Banshee Hélion aussi, si ça l'amuse. Mais bon, normalement, ce sera drop Hélion. Et en face, on va avoir un Mana qui joue très safe, qui est sur 2 gaz, qui a posé son complexe robotique et qui rajoute une gate. Donc, gate robo gate, un build ultra safe qui va lui permettre de poser B2 sans vraiment être inquiété de quoi que ce soit. Mais on a vu Mana ici, que ce soit sur les games contre Stefano ou contre MMA, c'est quand même un joueur qui est très prudent. Hein. C'est-à-dire que sur une base, on pourrait attendre des agressions une base, des foregates, des machins. Eh bien, ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que même quand il ne prend pas fast expand, il va quand même amasser les unités tranquillement, faire ses upgrades, etc. Il ne sortira pas tant qu'il n'aura pas, je sais pas, sand pop. Donc c'est vraiment un joueur qui est très prudent. Et contre un joueur agressif comme MMA, eh bien, je ne sais pas si c'est le bon combo. Ouais. Bon, en tout cas, il avait bien géré la prudence sur la première partie. Donc, faut voir. Rien n'est donné. On a une incursion de marine. Oh, c'est bon, ça. Donc, diversion de la part de MMA. Ça va être un drop Hélion sans le Blue Flame, avec quelques marines devant. On va se mettre dans la vue de MMA et on va voir comment est-ce qu'il réagit. De Mana. La vue de Mana, pardon. La vue de Mana. Mana qui se fait tapoter son Nexus.
Il a vu le drop, Le drop qui est vu, 3 stalkers ici qui vont venir défendre. Les Lions qui font quelques kills et qui commencent le saccage. Les Marines qui back pour MMA. Et Mana qui défend parfaitement. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la lucidité qu'il faut avoir pour repousser ça en Protoss, pour se rendre compte que le vrai dégât va être infligé par les Medivac et qu'en fait les 8 Marines n'auront pas le temps de tuer le Nexus. C'est impressionnant. Donc Mana qui fait le bon choix. Mana qui s'attaque au Medivac, qui n'a pas perdu trop de probes, si je me trompe pas. Il faudrait checker. Bon, à 29, bon, ça va. Ouais, 5 probes. Ouais, voilà, 5 probes, il y a des mules, mais il a eu son Nexus avant. Et Mana qui a fait la bonne opération là-dessus. Hein, c'est effectivement, t'as raison. Se dire, ok, 8 marines, je gère. Le bouclier de mon Nexus s'en chargera. Pendant ce temps, je vais aller fumer les 3 lions, je reviens dans 2 minutes. Donc vraiment une très très bonne opération ici de Mana qui montre sa connaissance du jeu. Attention ici les force fields qui ne sont pas dégueux non plus. Il va se débarrasser de ces 2 lions sans trop de problèmes. Le push du terrain qui est balayé. Et Mana qui prend l'avantage sur MMA au niveau de la population, 10 de pop, 1/6 de plus que son adversaire en début de game, ça n'est pas négligeable. Donc vraiment Mana qui pourrait se défaire de MMA, un des je sais pas, des top 4 mondes, top 3 mondes. Donc ce serait vraiment une très très grande nouvelle pour ce joueur polonais. Ouais, c'est vrai que s'il s'imposait dans cette rencontre, ça... honnêtement, ça lui donnerait des chances d'aller plus loin dans le tournoi. C'est vraiment une rencontre qui va être clé. Là, je ne sais pas si vous ressentez tout l'enjeu qu'il y a dans cette partie, mais alors l'enjeu pour Moose-Mana, parce que Slayers MMA, il est déjà à 2 victoires et 0 défaites. Donc bon, ça va l'embêter, mais il peut se permettre de perdre cette partie. C'est clair, il peut se permettre de la perdre, mais en même temps, il va jouer contre Stefano juste après. Ouais, il va jouer contre Stefano. Concrètement, il risquerait. Et Stefano, c'est le joueur de la poule qui pourrait avoir 3 points sur 4 comme lui. Donc, je pense qu'il va tout donner sur cette game. Combien de gates On n'a pas vu, hein. Il y a beaucoup de gates. Je compte 6 gates. C'est ça, 6 gates 6 gates, 1, 2, 3, 5 ici, 6 gates, voilà. 6 gates pour le Protoss. Il va poser le pylône et il va pouvoir warper très 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 rapidement dans la base de son adversaire. Il va choper les marines. Ouais, pendant qu'on a une incursion, il y a un marine ici qui n'est pas rentré dans le Medivac. Très très mauvais positionnement de la part de MMA. MMA, oh là 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 là. MMA pourrait... Alors là, il faut qu'il sorte tous les VCS MMA s'il ne veut pas perdre MMA qui a tout perdu. Oh là là, c'est magnifique. Mana qui fait l'impossible et avec ce drop ici, il va perdre quelques unités. Toutes les sondes de Mana qui sont passées dans la B2, c'est pas évident de distinguer les deux. Et MMA qui est sous pression. Et Mana, le petit Polonais qui est en train de mettre une sérieuse pastille à son adversaire coréen. Et qui rentre dans sa main et qui va s'attaquer au bâtiment de production. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer pour le joueur Terran. Les force fields qui sont magistraux. MMA qui lutte tellement sur cette game et qui va devoir laisser tomber ce drop également. Ah là là, j'ai peur pour le joueur Terran. J'ai peur pour ton favori en fait. Effectivement, là il a perdu sa station orbitale. Alors il en a... Ah non, il l'a réparé, d'accord, il l'a pas perdu. Mais là, le problème, c'est qu'il peut se faire bloquer chez lui à répétition avec des force fields. Ça, c'est une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. Il essaye d'infliger des dégâts à la B2 de son adversaire. Slayers MMA qui peut le faire. Oh là là, il faut pas qu'il subisse trop les force fields. Il y a peu de force field ici pour Mana, il y en a que 2, il y a plus de force field. Mais attends, il va falloir se démerder comme ça. Il est en train de se faire ouvrir Mana. Mais quel choix catastrophique de la part de Mana. Mais vous avez vu l'armée de Mana qui a fondu. Et tu sais quoi? Je pense que... Regardez la pop. Et je pense que... moi, je dirais que Mana est devant, là. Non, que MMA est devant. Excusez-moi, les deux pseudos se ressemblent. J'arrête pas de confondre. Je pense que MMA est devant. Mais là, toute la question, c'est est-ce qu'il s'en rend compte? Alors, il est derrière au niveau des VCS, mais il a deux stations orbitales. Mais au niveau armée, il est bien devant. Et là, ce serait le moment idéal pour all-in. Ces deux maraudeurs à eux deux, ils ont 18 kills. Hein. Ce serait le moment idéal pour sortir tous les VCS. Concrètement, là, il y a... non, mais là, les deux maraudeurs qui viennent de tomber avaient 18 kills. C'est énorme. C'est
c'est tellement de sons, tellement de zilots, tellement de ressources qui a été supprimée avec un seul drop. Et on la gère à la MMA, c'est-à-dire en parallèle d'une attaque de front dans ta main. Hein. Donc concrètement, il faut être serein. Voilà, donc vraiment c'est le multitasking de MMA en beauté, quoi. Ouais, et alors MMA qui va prendre la décision de ne pas all-in, j'ai l'impression, et qui nettoie les pylônes. Et donc, qui laisse son adversaire de refaire, donc chrono-booster ses probes, etc. Bon, après, la chose qu'a MMA pour lui, c'est est-ce qu'il a bien une 3e station orbitale? Voilà. Il va pouvoir produire les VCS 3 par 3, 3 mules par 3. Donc, l'écart, bon, après, 10-40, même avec 3 mules, c'est vénère. Hein. 3 mules, tu peux compter 4 VCS si le minerai n'est pas saturé par mule. Donc, ça fait, là, on est à un équivalent 22-42, quoi. Donc, c'est la moitié. Il est bien derrière niveau écho. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi MMA en fait ne fait pas un all-in là-dessus. Je sais pas. C'est parce que si tu veux, en gros, faut regarder la composition d'armée pendant qu'il y a un drop. Faut regarder la composition d'armée. Comme Mouzmana a fait beaucoup de stalkers, il veut dépenser son gaz dans d'autres unités que des sentries. C'est-à-dire que si MMA fait un all-in, il va y avoir peu de sentry, parce que ce qui gêne un all-in Terran contre Protoss, enfin, à ce moment dans la partie, ce serait beaucoup de force field, en fait, puisque les VCS n'attaqueraient pas, les marines n'attaqueraient pas, etc. Et là, il n'y a pas beaucoup de sentry. Et vous pouvez voir en plus que Mana est en train de dépenser tout son gaz dans le plus en attaque, le plus en défense, le complexe robotique, la baie de soutien robotique. Non, c'est clair. Donc, ce serait une très très bonne option. Il a relativement peu d'unités. Au niveau du ressources par armée, on a 1850 contre 2200 pour de minerais dans l'armée du Protoss. Donc c'est à peu près kiff-kiff. Par contre, au niveau récolteur, comme tu l'as dit, eh bien, c'est la Bérésina chez MMA ici avec cette bioball. Alors, s'il se la fait prendre ici, ça va être très très compliqué. L'usine qui veille et le push qu'on croyait dévastateur tout à l'heure, finalement, eh bien, MMA est en train de se remettre sur pied tranquillement, sortir des Vikings. Et alors là, c'est dingue ce qui est en train de se passer. On a MMA qui a cut les VCS pendant un moment. Et alors, j'étais en train de regarder s'il était saturé dans sa B2 et dans sa main. Il n'est pas encore saturé. Il se remet à construire des VCS. Et pendant ce temps, un drop de la part de MMA dans la main de son adversaire. Concrètement, si MMA se remet après être arrivé à 10 VCS, eh bien, on va en entendre parler de cette game. MMA ici, en défense, les VCS qui réparent le bunker qui continue à faire du dégât. Il y a beaucoup de troupes pour Mana et les marines de MMA qui continuent à faire du dégât. Pendant ce temps, le drop qui va choper le Nexus. Le Nexus qui pourrait tomber. Oh là là. Oh, le Nexus qui est sauvé. Mais elle est dingue. Elle est dingue cette partie. Heureusement que le Colosse est sorti pour Mana au bon timing. Sinon ce Nexus là, eh bien il sautait directement. Maintenant c'est Mana qui tank et qui campe même, j'ai envie de dire, devant la base de son adversaire. Il y a une vingtaine de populations de différence entre les deux. Alors tout à l'heure on était à 50. MMA qui est clairement revenu au score. Mais ça n'est pas gagné. Il y a beaucoup d'immortels. Si on peut suivre le drop, j'ai l'impression qu'il va aller sniper le Nexus. Attention, vous allez voir ça en live. Bah, Nexus! Bah, magnifique sniping de Nexus. MMA avec 10 VCS qui continue à mettre la pression et qui revient. Et alors regardez, peut-être dans un manque de lucidité, Mana est parti et résultat a donné sa position parce que Mana avait une très très bonne position en bas de la choke de MMA, mais il a vu que son Nexus se faisait attaquer et il a rameuté toute son armée. Résultat, il a rendu la position à MMA. Ouais. Donc je trouve que ce n'est pas une bonne opération de la part de Mana. Et alors, on va refaire un point récolteur, 27 contre 46. Donc, on est toujours derrière pour le joueur Terran. Mais comme il y a un Nexus qui a sauté, ça va. Hein. C'est pas catastrophique. Elle est dingue, cette partie. Elle est vraiment dingue. Oh là là là, va falloir réparer ça. La station orbitale ici qui pourrait tomber. MMA en défense qui va essayer de la sauver. La station orbitale qui est posée. Il n'y a pas de VCL. Va-t-elle brûler? Va-t-elle brûler? MMA qui défend. Mana qui saute. Oh,
La station orbitale qui tombe. Et pendant ce temps, c'est l'usine qui a été tombée pour réduire le nombre de zilotes au contact. C'est magnifique. MMA qui utilise la technique de boxeur pour réduire le flot de zilotes. Et là, c'est la défense. On tank dans les cordes. Et MMA qui tank. Ce viking, ce colosse qui doit tomber pour MMA. Mana qui est en train de le faire. Mana qui est en train de s'imposer contre Slayers MMA. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. GG. Magnifique game de la part de Mana. Mais what the fuck? Il vient de sortir MMA, probablement le favori de ce tournoi. Comme ça. Ouais. En mode 2-1. Bon, il y a beaucoup de favoris, mais un des favoris, donc Moose Mana, qui sort un très très gros Terran et qui montre qu'il a complètement sa place dans ce tournoi. On va faire une courte page de publicité et on vous retrouve tout de suite après. Restez dans le coin. Ciao.